On voit ici comment créer des animations pour nos diapositives et comment gérer ces animations. Par exemple, ici, je suis venue mettre que des formes et puis une zone de texte aussi. Et ces animations peuvent être faites pour n'importe quel élément, pour n'importe quel objet de notre slide, que ce soit une zone de texte, une forme, une image, tout ce qu'on veut. Donc voilà. Si je commence par exemple par sélectionner la forme qui est là, je peux aller dans Animation. Et là, vous allez avoir plusieurs styles d'animation. Donc, si vous cliquez sur la petite flèche qui est là, vous allez avoir les animations sous la rubrique entrée qui concerne principalement comment on va entrer ou bien comment va être animé notre objet à l'entrée, ça veut dire au clic si vous voulez. Et puis après, vous avez les animations en rouge qui vont être, qui vont caractériser la sortie de notre élément. Et donc, tout ce qui est entre les deux, donc en jaune, presque, accentuation, c'est ce qui se passe, si vous voulez, entre les deux, entre l'entrée et la sortie. Et puis là, vous avez aussi une animation concernant des mouvements qu'on verra dans une autre leçon. Donc voilà, si je commence par exemple, choisir cette animation-là, voilà le résultat. Si je choisis l'animation balayée, voilà le résultat. D'ailleurs, vous regardez bien qu'on aura automatiquement un petit chiffre qui va apparaître à côté de l'objet pour lequel on a appliqué une animation. Si je clique sur roue, voilà la forme que je vais avoir. Et vous avez ici aussi donc un petit bouton qui vous met les options de l'effet. Ça veut dire que pour la roue, on peut aller avoir l'option de deux rayons ou bien au lieu d'un seul rayon. Donc si je clique sur deux rayons, vous allez avoir l'option de deux rayons. Si je clique sur trois rayons, vous allez avoir l'option de trois rayons. Si maintenant je choisis flottant et je clique sur option de l'effet, vous allez avoir soit flottant vers le bas ou bien flottant vers le haut. Donc il y a vraiment toujours des options de l'effet. Donc pour chaque effet, vous avez plusieurs encore options d'effets pour l'effet choisi. Donc voilà, imaginons que j'ai envie que lorsque je veux me mettre sur ce slide, que cet objet-là apparaisse, cet objet-là apparaisse aussi, choisissons ça, cet objet-là apparaisse avec d'effets fondus, et finalement je souhaite que la zone de texte disparaisse. Donc je vais choisir sortie, donc sortie brusque, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous regardez bien qu'il y a le numéro 1, 2, 3 et 4, d'accord? Si maintenant je viens voir ce que ça donne en me mettant donc en mode diaporama d'après le petit bouton qui est là, donc je clique et donc vous voyez la zone de texte elle est là parce que on a uniquement appliqué un effet de sortie alors que les autres on a appliqué des effets d'entrée. Donc si je commence premier clic, voilà le premier objet qui rentre. Deuxième clic, deuxième objet. Troisième clic, troisième objet. Et quatrième clic, la zone de texte va disparaître. D'accord? Donc voilà comment on procède pour gérer les animations. Voyez bien que là, les choses se passent d'une manière qui est chronologique. Donc chaque objet à la suite de l'autre. Vous pouvez venir cliquer sur voler animation ici et vous allez voir en fait tout ce qui se passe. Donc ça veut dire que là, si je clique sur le 1, voyez vu que le carré ici 1 a été en orange maintenant. Si je clique sur le 2, vous allez voir que le 2 est maintenant le 2 qui concerne l'objet qui est là. Le 3, c'est l'objet qui est là. Et le 4, c'est l'objet qui est là. Et puis vous voyez bien que par exemple pour le 4, on a mis un effet de sortie alors que les autres sont en vert, donc c'est un effet d'entrée. On peut venir, par exemple, jouer avec la durée pour laquelle l'effet va se dérouler. Par exemple, ici, vous voyez bien qu'il y a une bande en vert qui est assez étalée. Je peux venir l'étaler davantage ou bien la rendre plus courte. On peut gérer aussi ceci en cliquant sur la durée ici de chaque effet associé à un objet. Par exemple, ici, si j'augmente, vous voyez qu'en même temps, la bande ici augmente aussi. D'accord? Si maintenant je sélectionne le deuxième effet qui concerne cet objet-là et je viens jouer avec ça, pareil, je peux venir jouer avec ça aussi, c'est la durée de l'effet. D'accord? Si je sélectionne cet effet-là, pareil, je peux jouer avec ça et je peux augmenter ou diminuer la durée de mon effet. Et finalement, je peux aussi jouer avec ça. Donc, on va mettre de courtes durées parce que sinon ça va prendre un temps fou. Donc, je vais rendre tout ça plus petit, comme ça. Et puis, on regarde ce que ça donne. Donc, voilà, un, 2 et 3. Et finalement, la zone de texte. D'accord? Donc, voilà comment on peut gérer les durées. Maintenant,
si on a envie que les objets paraissent en même temps. Donc si je vous montre un autre slide, donc voilà, il y a aussi des objets ici. Je vais sélectionner cet objet-là, je vais aller mettre l'effet balayé. Pour cet objet-là, je vais mettre l'effet roue. Ah, j'ai oublié de sélectionner l'autre objet comme il faut. Donc voilà, il a été sélectionné maintenant. Donc l'effet roue, voilà, ok. Et maintenant pour le troisième objet, l'effet donc fractionné. Voilà. Et maintenant, j'ai un, 2, 3 qui paraissent, donc les effets sont l'un ensuite de l'autre. Si j'ai envie que les trois apparaissent en même temps, ce que je fais, je vais cliquer sur le 2 parce que le un c'est le premier. Je clique sur le 2 et vous avez ici le démarrage, soit au clic, ça veut dire si je clique sur la souris, je vais avoir le deuxième objet qui va apparaître, ou bien je peux venir cliquer avec la précédente, ça veut dire avec le un. Et regardez bien comment le un devient égal au un qui est là. Pareil pour le troisième objet. Maintenant, il est égal à 2. Je viens dire que voilà, je veux que ça soit avec la précédente. Et vous allez avoir maintenant les trois 1 qui vont apparaître, donc en même temps. Et vous pouvez gérer ici la durée de chaque effet. Donc, je vais quand même rendre les effets, ou bien plutôt rendre celui-là plus long. Comme ça va être de la même, presque de la même durée. Donc, cet effet-là, c'est de 2. Donc là, je vais mettre un 2 aussi. Voilà. Et puis maintenant, si on vient cliquer sur l'effet diaporama, donc je fais un seul clic. Et hop, il y a tous les trois objets qui paraissent en même temps, chacun avec son effet. Évidemment, si j'avais plusieurs durées pour chaque effet, c'est vrai que les trois vont apparaître en même temps, mais la durée de chaque effet ne va pas être la même. D'accord? Donc voilà. Si jamais je reclique ici et je me retrouve avec ces trois-là, qui sont là, comme d'habitude, on avait dit que voilà, si on fait un seul clic, on va avoir les trois en même temps. D'ailleurs, ça se voit ici, vous voyez qu'il y a un clic avec la souris. La souris, c'est le symbole de clic. Et si j'ai envie maintenant que ça paraisse, mais sans faire un clic, mais quand même qu'il y ait un délai entre chaque forme. Donc, ce que je peux faire, d'utiliser l'option délai ici. Par exemple, si je suis là, je vais commencer avec l'hexagone. L'étiquette 4, c'est le deuxième objet. Et là, je vais mettre avec la précédente, ok, mais après un délai de, disons, une seconde. Après, le troisième objet avec un délai de une seconde aussi, si c'est avec la précédente. Et puis, si je veux que ça soit décalé par rapport à la deuxième animation, je vais encore augmenter, disons 1,5. D'accord? Donc, regardez ce qui se passe maintenant. Donc, je clique. Donc, premier clic, j'ai juste fait un seul clic. Et regardez comment les deux autres suivent en respectant le délai que j'ai introduit. J'ai fait uniquement un seul clic, je vous rappelle, c'est juste un seul clic parce que moi j'avais déjà indiqué que je veux que ça soit un seul clic seulement, sauf que les trois ne se passent pas en même temps. C'est uniquement que il y a un petit délai entre les animations qu'on peut gérer avec l'option délai ici. Donc, durée, c'est pour gérer la durée de notre effet, donc c'est la bande en vert ici, et délai, c'est pour gérer donc le temps après lequel l'étiquette ou bien l'animation va apparaître, d'accord? Et là, on peut gérer si on veut que ça soit au clic ou non. Donc, si je mets au clic, même si je mets au clic, je peux venir gérer le délai. Je peux dire que voilà, si je fais un clic pour la flèche là, le 2, je veux que après une seconde du clic, ou bien 2 secondes par exemple, que mon élément apparaisse. Donc je vais cliquer sur diaporama. C'est mon premier clic. Deux objets vont apparaître, mais avec un petit délai pour le deuxième objet. Et maintenant, je vais faire un deuxième clic. Voilà le troisième objet qui apparaît après le troisième clic. Mais là, je me suis un petit peu précipitée. Je vais répéter, vous montrer un peu mieux comment ça se passe. Regardez. Donc ça, c'est le premier clic. Et maintenant, j'ai fait le deuxième clic. Oh, j'attends encore. Et voilà. C'est maintenant qu'il apparaît parce que j'avais mis un délai qui est égal à... donc c'était un délai de 2 secondes. D'accord? Donc voilà. C'est vraiment très pratique. Si vous avez envie de supprimer un effet, vous n'avez qu'à sélectionner ici et puis vous cliquez sur supprimer du clavier et puis c'est tout. D'accord? Donc on peut aussi ajouter une animation ici. Donc c'est le même principe. Donc je peux dire voilà, je veux avoir ça pour l'étiquette qui est là et puis je peux faire en sorte que si je reclique ici que je clique ça se passe avec la précédente. Voilà, ça va apparaître avec la précédente. Donc voilà. Et vous voyez bien qu'il y a deux étiquettes qui vont paraître ici, parce qu'il y a deux effets pour la forme qui est là.
Maintenant, si on essaie encore un exemple, si je regarde cette diapositive, imaginons que j'ai envie que, voilà, si je demande une question, que si quelqu'un clique sur la bonne réponse, que ça soit donc disons en vert, et puis les deux autres soient en rouge, d'accord? Donc déjà, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le losange ici. Je vais aller voir ce que j'ai en termes d'options. Donc je peux venir choisir ça, couleur de remplissage. Et donc voilà, je clique, je choisis ici la couleur de remplissage, c'est le vert. Ça va être ça en termes de résultats. Et pour les deux autres, donc voilà, ici je choisis pareil, couleur de remplissage. Là je vais mettre un rouge et, et là aussi je vais mettre un rouge. Donc attendez, je vais resélectionner, je vais mettre couleur de remplissage et là je vais mettre en rouge. Voilà. Donc voilà, j'obtiens maintenant les trois effets. Ce que je peux faire, je peux venir donc dire que voilà, pour le deuxième effet, je veux que ça soit donc avec la précédente et pareil pour le troisième effet avec la précédente. Et pour les durées, on peut minimiser le tout à 0,9 ou bien 1 seconde. Donc je vais mettre ça ici, c'est plus facile à gérer. Donc comme ça, là c'est une et là c'est une. Voilà. Et maintenant, on peut aller voir ce que ça donne. Vous allez voir que c'est 1, 1, 1, donc ça commence en même temps, sauf que 1 va être avec le 1, ça veut dire la réponse Paris va être en vert, alors que les deux autres réponses vont être en rouge. Essayons voir. Donc, si je viens cliquer ici, donc voilà comment j'obtiens le résultat que je veux d'après les choix que j'ai faits avec le volet animation. Donc on peut vraiment tout gérer à partir du volet animation. Je peux même par exemple choisir ici ou bien cette deuxième animation et je dis à PowerPoint que allez lire à partir de la deuxième animation. Donc il va déclencher le tout selon plutôt en commençant par la deuxième animation. Vu que ici je fais déclencher les trois en même temps, ça sert à rien. Mais bon, je vous explique le principe au cas où vous n'aviez pas les trois qui se déclenchent en même temps. D'accord? Donc vous pouvez aller lire à partir d'une certaine animation que vous êtes en train de faire entrer. Donc voilà pour comment on peut donc appliquer des effets pour notre diapo et comment on peut gérer les animations. On peut tout gérer par là, ajouter les animations par là, les effets. On peut même changer les options d'effets. Donc chaque effet a ici des options qu'on peut régler. On peut ajouter une animation ici. Et le plus important, c'est le volet d'animation. C'est là où on peut gérer toutes les animations si jamais on a besoin de régler la durée, le délai, le démarrage, si ça se passe avec la précédente ou non. Donc voilà. Si je monte encore une dernière chose, donc là je vais aller dire que c'est au clic et là je vais dire que c'est au clic. Imaginons que j'ai envie que le numéro 3 se passe avant le numéro 1 ou bien le numéro 2. Donc peu importe, là je vous montre un exemple, c'est pas que je tiens à ce que ça soit en même temps, d'accord? Je vous montre juste le truc. Si jamais vous avez envie de mettre le choix ou bien la chronologie d'une manière qui est différente. Donc là, on doit commencer par le premier clic, c'est Paris, deuxième clic, c'est Lisbonne, troisième clic, c'est Moscou. Donc si j'ai envie que Moscou paraisse en premier, je n'ai qu'à cliquer ici sur le numéro 3, donc ça va être sélectionné, et je n'ai qu'à le prendre comme ça et le relâcher. C'est lui qui va être numéro 1. Et maintenant, numéro 2, c'est Paris. Si j'ai envie que le numéro 2 soit en dernier, je n'ai qu'à prendre le numéro 2 et puis je le relâche. Il va être maintenant le numéro 3. Et maintenant, si je viens regarder ce que ça donne, je fais un premier clic, c'est Moscou en premier. Deuxième clic, c'est Paris, Lisbonne. Et puis troisième clic, c'est Paris. Voilà. Donc c'est comme c'est indiqué ici sur la chronologie que j'ai choisie. Donc voilà pour comment gérer les animations et comment introduire des animations pour vos diapositives. Maintenant, ce qu'on peut faire encore, si je viens dire que voilà, je clique sur un effet ici, sur un effet, et je clique sur le bouton droit, on peut choisir de là le fait de démarrer au clic ou bien de démarrer avec le précédent après le précédent. Donc c'est pareil que les trois options qui sont là. D'accord? Sont là, c'est la même chose. Et puis je peux aussi cliquer sur option de l'effet. Donc je peux aller changer la couleur de remplissage. Ce sont des options vraiment spéciales à l'effet qu'on retrouve ici si vous voulez. D'accord? Donc je vais cliquer sur annuler. On peut choisir donc les minutes. Donc la durée, vous voyez la durée et le délai réapparaissent ici avec le début, donc si c'est un clic ou non. On peut gérer ça pareil par là.
Et finalement, qu'est-ce qu'on a encore? Masquer la chronologie avancée. Donc ça, je peux ne pas. Donc on peut afficher ou bien cacher. C'est la chronologie là du délai. Donc si je masque, il n'y a rien qui va apparaître. Et si j'affiche, il y aura le temps, bien la bande d'enjon qui va apparaître. D'accord? Et finalement, on peut supprimer. Donc on peut soit supprimer ici, soit cliquer directement sur la touche Delete de votre clavier pour effacer une animation qui a été introduite. Donc voilà, je m'arrête ici pour cette leçon. On continue par la suite avec les effets concernant les donc on verra les effets concernant les mouvements dans une autre leçon. Voilà.